écoutons la voix des innocents. Le message de Noël du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, adressé à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui aiment la terre où est né le Sauveur du monde. La lumière de la foi face au drame de la guerre. Le 11 décembre, la place Santa Maria in Trastevere à Rome a été illuminée par des bougies symboliques de foi et d'espérance à l'occasion d'une prière dédiée à la paix dans le monde. Publication du livre La Palestine, berceau du christianisme. Le 13 décembre, l'université d'Al-Kalima, en coopération avec la mission pontificale, a organisé une conférence à Bethléem pour présenter le livre Palestine, berceau du christianisme. Hanouka, illuminer le monde. Hanouka, également connue sous le nom de Fête des Lumières, est une grande fête juive dont le début coïncide avec le jour de Noël. L'action catholique au service des familles de Bethléem. Tout au long des vacances de Noël, l'Action catholique de Bethléem a organisé des journées de jeux et des moments éducatifs pour les enfants de la ville. Carissime amiche e carissimi amici, come racconta l'Evangelista Luca, Maria e Giuseppe dovettero andare a Betlemme per il censimento. Non essendoci per loro posto in qualche ostello, dovettero adattarsi e trovarono rifugio in una grotta di quelle che usavano anche i pastori. Così hanno un po' di privacy e Maria può dare alla luce il bambino Gesù, che avvolto in fasce viene posto nella mangiatoia. Sembra quasi una profezia del fatto che quel bambino divenuto grande si farà nostro cibo, ma anche del fatto che quel bambino divenuto grande sarà nuovamente e frettolosamente avvolto in fasce e poi in un lenzuolo e posto in ben altra grotta, quella del sepolcro. Anche se il racconto del Natale e la raffigurazione che ne facciamo nel presepio ci ispirano dolcezza e un senso di poesia, quando nacque Gesù la realtà era molto difficile. Roma dominava con la forza su tutto il mondo mediterraneo. In Giudea, piccolo satellite del grande impero, regnava Erode, un re talmente attaccato al potere da eliminare perfino i propri figli pur di non avere rivali. Un re che ha paura di un bambino appena nato perché è indicato dalle profezie come possibile re e messia. Un re che arriva perciò a compiere una strage preventiva, facendo uccidere tutti i bambini della zona di Betlemme dai 2 anni in giù, per evitare il rischio che qualcuno di loro divenuto grande gli sottragga il potere e il regno. In questo Natale ancora oscurato dal buio dell'odio e della guerra, ancora contagiato dal virus dell'umana indifferenza, ancora arrossato dal sangue dei troppi innocenti uccisi, ci inginocchiamo davanti alla mangiatoia nella quale Maria depose il bambino Gesù. E accogliamo l'invito rivolto da Papa Francesco al mondo intero in occasione dello scorso Natale. Dire sì al principe della pace significa dire no alla guerra, e questo con coraggio. Dire no alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Dal presepe il bambino ci chiede di essere voce di chi non ha voce, voce degli innocenti. Non dimentichiamolo nel momento in cui ci stringiamo le mani e ci scambiamo reciprocamente gli auguri. Buon Natale da Betlemme. Le 11 décembre,
La place Santa Maria in Trastevere à Rome a été illuminée par des bougies symboliques de foi et d'espérance lors d'une prière dédiée à la paix dans le monde, présidée par le cardinal Matteo Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne, et par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Il s'agit d'un espoir de paix. Nous avons allumé tant de bougies. Espérons que la lumière de l'espoir puisse éclairer cette obscurité profonde provoquée par la division, la haine et la violence. Que ce soit pour les chrétiens un Noël de paix. La paix est toujours pour tous et de tous. Et nous devons tous choisir le chemin de la paix. E tutti dobbiamo scegliere la via della pace. La participation du frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie, a été un témoignage vivant des blessures d'une terre qui a vu naître la paix, mais qui souffre aujourd'hui sous le poids des guerres et des divisions. Abbiamo partecipato a questa veglia di pace perché veramente abbiamo. Nous avons participé à cette veillée pour la paix parce que vraiment nous avons besoin de paix. Nous avons prié pour la paix dans le monde et nous espérons qu'avant Noël, cette paix dont nous avons tous besoin s'accomplira. Questa pace che tutti abbiamo bisogno. عشت الحرب بسوريا لأيام وسنوات طويلة. كانت كتير صعبة. J'ai vécu la guerre en Syrie pendant de nombreuses années. Cela n'a jamais été facile. À la naissance de ma fille, nous sommes venus en Italie. Aujourd'hui, nous vivons ici, enfin en paix. Nous rêvons toujours d'un monde où régnerait la paix partout. C'est un jour très important pour moi et pour tous ceux qui, comme moi, souhaitent la paix. هذا يوم كتير مهم لإلي ولكل العالم اللي بتتمنى السلام. أنا اليوم بدي أوجه كلمة لبلدي لعائلتي اللي موجودة بسوريا. Je m'adresse aujourd'hui à mon pays et à ma famille en Syrie pour leur dire « Nous ne vous oublierons pas. Prions chaque jour, chaque heure, pour que la paix revienne sur notre terre et que les guerres cessent partout dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la prière, car la seule véritable solution à toutes les guerres est la paix. والحل الوحيد لكل الحروب هو السلام. Face au drame de la guerre, la prière se révèle comme un pont de salut qui unit l'homme à Dieu. Le Christ a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, Seigneur, écoute et réponds à nos prières. Le 13 décembre, l'université de Dar al-Kalima, en coopération avec la mission pontificale, a organisé une conférence au théâtre universitaire de Dar al-Kalima, à Bethléem, pour présenter le livre Palestine, berceau du christianisme, une introduction à l'histoire des origines du christianisme, du 1er au 7e siècle. Parmi les participants figuraient les maires de Bethléem et de Béjala, l'évêque Munib Younan de l'église luthérienne en Terre Sainte, l'évêque Afram de l'église syro-catholique, le révérend Mitri Raheb, recteur de l'université Dar al-Kalima, le père Iyad Toual, vice-président exécutif de l'université de Bethléem, et le professeur Joseph Hasboun, directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem. Ce livre de 300 pages a été rédigé par des professeurs, des prêtres et des universitaires locaux et édité par les professeurs Joseph Hasboun et Magdi Al-Shomali. بسبب العلاقة اللي بتجمعني بالدكتور الأسيس متري راهب. Avec le révérend docteur Mitri Raheb, nous sommes profondément attristés et affectés par le phénomène de migration qui frappe notre pays. Toutefois, nous sommes également unis dans notre désir d'agir pour le réduire, en faisant en sorte de renforcer le sentiment d'appartenance des gens à leur terre. Il est essentiel que nos jeunes connaissent leur histoire et comprennent que leurs racines sont implantées en Palestine depuis plus de 2000 ans. Dans son discours, le professeur Hasboun a souligné que pour lutter contre la migration, il ne suffisait pas de fournir des emplois, des logements et une éducation, mais qu'il était également crucial de cultiver un profond sentiment d'appartenance à la terre de Jésus et de l'Église primitive. Le directeur de l'université Dar al-Kalima a également fait remarquer que de nombreuses personnes ignoraient que la Palestine a toujours été, et continue d'être, une terre caractérisée par une riche diversité religieuse, ethnique et linguistique, soulignant que cette pluralité est l'un des principaux traits distinctifs de la région.
Certains programmes scolaires palestiniens montrent clairement que les chrétiens sont présentés à tort comme un produit des croisades. Et l'ignorance des origines des chrétiens en Palestine ne se limite pas à certains cercles locaux. Lorsque des étrangers nous rendent visite, ils nous demandent souvent « Quand êtes-vous devenus chrétiens ?» comme si nous étions des musulmans convertis au christianisme. Ils ignorent que le christianisme en Palestine est antérieur à l'islam. La séance d'ouverture de la conférence comprenait un exposé du père Aziz Alaoué sur l'origine du christianisme en Palestine au 1er siècle, suivi d'une conférence du père Yacoub Rafidi sur l'histoire du pèlerinage chrétien en Palestine. La deuxième partie de la conférence a exploré des sujets tels que les origines des monastères en Palestine, les arts à l'époque byzantine et l'histoire de l'église de la Nativité. Dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, il est dit que le christianisme est né à Jérusalem. Mais depuis lors, il n'a pas été fait mention de la manière dont nous avons vécu notre foi chrétienne ici. Ce livre est un pas important dans cette direction. À son tour, le révérend Mitri Raheb a souligné qu'il existait peu de références en arabe sur l'histoire du christianisme en Palestine au cours des 7 premiers siècles. Nous avons veillé à ce que le livre soit composé d'études scientifiques et académiques, dans l'espoir que les universités palestiniennes l'intègrent dans certains de leurs cursus, soit comme un cours obligatoire, soit comme une option facultative, afin que ces connaissances puissent se répandre parmi les Palestiniens. Le révérend Mitri Raheb a déclaré que le livre était une dédicace à la mémoire des premiers martyrs chrétiens, grâce aux luttes desquelles le christianisme est né en Palestine et s'est ensuite répandu dans le monde entier. C'est d'eux dont nous nous inspirons ouvertement pour la fermeté de la foi et la patience de l'espérance. Le jour de Noël coïncide avec le début de la fête juive de Hanouka, qui commémore les 8 jours pendant lesquels la révolte initiée par les Asmonéens, au IIe siècle avant Jésus-Christ, a renversé la tyrannie des Séleucides sur la Judée, rétablissant le culte et la foi dans le Dieu vivant. Selon une tradition orale, après les combats, les prêtres ne trouvèrent pas assez d'huile d'olive pour allumer la menorah du temple, et c'est ainsi qu'un miracle se produisit. Le peu d'huile ne fut pas consommé, tout comme la foi des quelques personnes qui avaient éclairé le plus grand nombre n'a pas été éteinte. D'où la coutume d'allumer chaque jour une lampe du candélabre à 8 branches, plus une, appelée Hanouka. Il miracolo vero riguarda il fatto che i pochi hanno vinto i molti ed è questo il motivo per il quale per 8 giorni da una luce si arriva a 8 luci proprio a crescere. È una celebrazione molto sentita, semplicemente perché naturalmente coinvolge famiglie. Il s'agit d'une célébration très chaleureuse, tout simplement parce qu'elle concerne les familles et implique surtout les enfants. C'est une célébration qui a lieu, entre autres, à un moment où il y a d'autres fêtes des Lumières. Il y a donc probablement un lien ancien avec toutes ces fêtes, et c'est très beau à voir. Ces familles ne font pas que des sorties, elles organisent aussi beaucoup d'activités familiales. Et chaque jour, le soir, elles sortent la lumière des maisons, en particulier sur le palier, car ce miracle doit être absolument public, et la caractéristique est donc de voir ces lumières à l'extérieur des habitations. Perché questo miracolo deve essere assolutamente pubblico e quindi la caratteristica è quella di vedere queste luci che si trovano fuori delle porte delle case. Angela explique que le mot lumière est le 25e à apparaître dans le livre de la Genèse. Le 25 de Kislev, ou décembre, toutes les traditions religieuses commémorent liturgiquement un événement qui correspond au mystère cosmique exprimé dans le solstice d'hiver, par exemple le Noël de Jésus. Le jeune directeur du musée du Temple italien de Jérusalem, Daniel Nive, nous présente 3 candélabres d'une grande valeur historique et symbolique. Le premier est ashkénaze et provient d'Allemagne. Le second a été taillé dans le casque d'un soldat austro-hongrois, et enfin le troisième, à laquelle il semble très attaché, a la forme d'un palais de nobles italien, soulignant ainsi le lien entre cette fête et le temple. Le musée de cette vivante communauté juive italophone accueille et accueillera plusieurs expositions ouvertes à tous, sans contrainte ni barrière confessionnelle. It's no secret that we live in relatively dark times, and it's all about bringing more light into the world.
Ce n'est certainement pas un secret que nous vivons des temps plutôt sombres. Cette fête a pour but d'apporter de la lumière dans le monde. La nouvelle exposition que nous organisons dans ce musée et qui ouvrira le 24 décembre s'intitule d'ailleurs La lumière du monde et présentera ainsi des trésors provenant de nombreuses synagogues du monde entier, y compris bien sûr de l'Italie. L'idée de base est d'être nous-mêmes la lumière que nous sommes appelés à apporter au monde. Nous rappeler que nous devons rester des êtres humains, rester bons, faire preuve de tendresse et de compassion à l'égard de tous les autres hommes et femmes. and to show kindness towards the other world. Tout au long des vacances de Noël, l'Action catholique de Bethléem a organisé des journées de jeux et des moments éducatifs pour les enfants de la ville. Le but ? Soutenir les familles, qui doivent souvent faire face seules au stress que vivent leurs enfants dans cette phase compliquée de l'histoire palestinienne. David Tabache a 4 enfants. Il nous parle de sa mission et du lien qu'il entretient avec l'Action catholique depuis l'enfance. I am in the Catholic Action since I was 7 years old. Now I'm 41. And I used to play basketball, I used to stay hours. Je suis membre de l'Action catholique depuis l'âge de 7 ans et j'en ai aujourd'hui 41. Je jouais au basket, je passais des heures, des journées entières ici. C'est d'ailleurs ici que j'ai rencontré ma femme. Elle me regardait jouer et nous nous retrouvions à cet endroit. C'est grâce à l'Action catholique que nous avons construit une famille chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes une grande famille, nous avons 4 enfants. Pour nous, la mission de cette institution de Bethléem qu'est l'Action catholique est de créer un espace sain et sûr pour les jeunes et les enfants, mais aussi de donner aux parents la possibilité de prendre du temps pour eux. Ici, quand on écoute les nouvelles, on entend constamment parler de violence, de meurtres d'enfants. Nous voulons pouvoir leur donner autre chose, leur apporter de l'espoir. They see the violence, they see the kids dying unfortunately. We want them to have hope. L'importance de la construction de tels lieux est sous-estimée, surtout en Occident, malgré le grand héritage de Don Bosco, de Philippe Néri et de tant d'autres éducateurs saints. Pourtant, la paroisse est appelée à être un lieu où la vie s'écoule, sereine et dynamique. La jeune Aya Nasser coordonne les jeunes femmes qui, le matin, suivent les plus jeunes enfants, de 3 à 8 ans, et l'après-midi, les adolescents, jusqu'à 15 ans. We are trying now in the Christmas season to make a joyful atmosphere for the children to. En cette période de Noël, l'idée est de créer une atmosphère joyeuse, une ambiance festive. Malgré tout ce que notre contexte nous impose, nos enfants y ont droit. Aujourd'hui, nous faisons des travaux de Noël avec eux, puis nous les laissons jouer. L'après-midi, nous sommes avec les plus grands et c'est la même chose. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour que les enfants vivent l'esprit de Noël. J'espère que toutes les familles verront bientôt leur situation s'améliorer et qu'elles retrouveront une vie paisible, une vie normale. For everyone to be happy, so when next year we can live as normal. Le père Iyad Toual nommé évêque auxiliaire pour la Jordanie. Le Saint-Père a nommé le père Iyad Toual comme nouvel évêque auxiliaire pour la Jordanie. L'annonce a été faite au patriarcat latin de Jérusalem. L'église de Sainte-Catherine, liturgie, dévotion et exercice pieux. Une nouvelle étude approfondie du père Giuseppe Carlo Adesso nous conduit à Bethléem pour découvrir la procession quotidienne dans la grotte de la Nativité. Gaza adresse ses vœux d'anniversaire au pape François. Un moment de joie pour la communauté chrétienne de Gaza, qui a souhaité au Saint-Père un joyeux 88e anniversaire. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.